Alléluia. Amen. Nous allons tout droit au but, sans tarder. Vous êtes là où le Seigneur veut que vous soyez cet après-midi. Amen. Amen. Vous n'êtes pas trompé de lieu, ou vous n'êtes pas trompé de chemin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Amen. 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 Je vais vous parler cet après-midi le Saint-Esprit et le chemin d'accès dans le lieu très saint. Et le passage du jour, c'est dans Hébreux, au chapitre 9, le verset 8 et 10. Nous avons commencé cette série de prédications il y a quelques semaines. Et je vous avais promis que je prends mon temps de vous livrer le message intégral de ce chapitre 9 d'Hébreux. Je ne vais pas prendre beaucoup pour ne pas dire tout ce qui est dans ce chapitre. C'est pourquoi nous allons au pas à pas, lentement et sûrement, pour que nous puissions saisir l'acuité de ce chapitre. Comment le Saint-Esprit nous parle aujourd'hui. Et justement, cette portion nous parlera du Saint-Esprit. Et qui aussi est le chemin qui ouvre le chemin du lieu très saint. Alors, nous lirons Hébreux 9, 8 à 10. Vous avez ça au tableau. Et c'est très facile aujourd'hui à suivre. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions et les ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Amen. Amen. Donc, nous avons vu l'autre fois que le tabernacle était le lieu où le souverain sacrificateur entrait une fois par an, n'est-ce pas? Nous avons vu aussi que le lieu très saint était comme l'expression même de la sainteté. On a vu aussi d'autre part que le Saint-Esprit est appelé saint parce qu'il se manifeste. Alléluia. Amen. Il se manifeste en nous, surtout quand l'esprit de sainteté. Et nous communiquons aussi la sainteté de Dieu. N'oubliez pas que le Saint-Esprit, c'est une personne. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut manipuler. Oui, on peut le manipuler, on peut le tromper, on peut le mentir. C'est une personne. Il est la troisième personne de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc il est donc naturel qu'il y ait un rapport étroit entre le sanctuaire révélation de la sainteté de Dieu et le Saint-Esprit révélateur de ce Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. En effet, le plan du tabernacle et l'organisation du culte ordonné par le Saint-Esprit enseignait clairement que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Et d'après notre texte que nous venons d'entendre, c'était la mission du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui était à l'œuvre. Et de faire comprendre cette vérité, lui qui était l'inspirateur de tout ce plan et de toute cette organisation. C'est celui qui avait fermé d'un voile l'accès du lieu saint. C'était l'œuvre du Saint-Esprit. Lui, cependant, annonçait prophétiquement l'ouverture, puisqu'une fois par an, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint. Alors,
il pénétrait. Et lui, plus tard, prépara maintenant qui? Il prépara un corps pour celui qui devait nous frayer la route, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Alors, c'est encore que par l'esprit de sainteté que Christ a été ressuscité d'entre les morts. C'est encore lui, le Saint-Esprit, qui a élevé Jésus au trône de Dieu. C'est ce même esprit qui vint à la Pentecôte pour faire pénétrer dans le cœur des disciples la vie et la puissance de l'adorer et de le glorifier. Et qui aujourd'hui encore entraîne beaucoup de disciples, beaucoup de serviteurs à rentrer dans le lieu très saint. Il veut entraîner les disciples, les chrétiens que vous êtes, les chrétiens que nous sommes, les enfants nés de nouveau. Il veut nous entraîner dans le lieu très saint pour y demeurer à jamais. C'est ce que nous venons de chanter. Alors, cette leçon est profondément suggestive pour notre vie spirituelle. Le Saint-Esprit est chargé de la garde du chemin du lieu très saint. On ne peut pas rentrer là-bas n'importe comment. Il nous montre comment il faut entrer. Il y a un processus. Pour entrer dans le lieu très saint, il ne te laisse pas aussi seul. Il veut t'annoncer comment il faut entrer. On ne vient pas simplement pour entrer et ressortir. Au préalable, il faut que tu reconnaisses d'abord qui tu es. Pour que le Saint-Esprit te fasse entrer, il t'enseigne, il convainc à ton cœur que tu es pécheur. Tu ne peux pas entrer comme ça facilement. Tu ne peux pas aller dans le lieu très saint comme tu es venu. Il faut que tu reconnaisses que tu es pécheur, pécheresse, et qu'il y a un moyen que je vais te donner pour que tu puisses entrer et demeurer dans ces lieux. Alors, il est le Saint-Esprit qui s'est révélé. Il est le Saint-Esprit qui parle. Il est le Saint-Esprit qui oriente. Il est le Saint-Esprit qui t'enseigne comment faire. Alors, bien des chrétiens restent à ce que nous appelons le lieu saint. Parce qu'il y a deux classes, le lieu saint et le lieu très saint. Beaucoup restent dans le lieu très saint, ils ont reçu le pardon de Jésus. Ils ont été pardonnés. Mais il y a quelque chose qui leur manque. Ils restent là parce qu'ils aiment rester là. C'est de ceux-là que l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 2, des chrétiens charnels, qui ont les deux voies ouvertes. Une voie du monde, une voie à Dieu. Mais le Saint-Esprit veut t'enseigner par là que non, tu ne peux pas vivre avec les deux voies ouvertes. Et ils sont dans le lieu très saint. Ils ne peuvent pas entrer dans le lieu très saint parce que les deux voies sont ouvertes. Il faut fermer une et pouvoir entrer dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut nous communiquer. Le Saint-Esprit veut nous parler dans le lieu très saint que nous ne pouvons pas voir de l'œil. Mais c'est par la foi. C'est par la foi. Donc quand ils sont dans le lieu saint, ils ignorent qu'est-ce qui se passe au-delà du voile. Ils ignorent qu'est-ce qui se passe. Quels sont les éléments qui se trouvent dans le lieu saint, et très saint. Ils sont limités. Ils ne peuvent pas vivre dans l'intimité avec Dieu. Quand ils restent dans le lieu saint, il y a quelque chose qui empêche. Il y a quelque chose qui les bloque. Il y a quelque chose qui ne les permet pas de découvrir ce que le Saint-Esprit veut leur faire découvrir. Tout à l'heure, on vous a parlé que vous vous sentez fatigué. Pourquoi? Et quand on est fatigué, on ne peut rien faire. On va prier, on va lire la Bible par
c'est impossible parce qu'on est fatigué. Et tout cela se joue, notre morale, tout cela se joue pour notre physique. Et on est cloué. Mais le Saint-Esprit nous dit, si tu te fais un effort pour l'appeler, pour l'inviter, il te donne la force. N'est-ce pas, Ésaïe 40, vers la fin, nous dit, tous ceux qui se sentent fatigués, je leur donne la force. Tous ceux qui tombent en défaillance, je leur donne la vigueur. Donc, il n'y a pas d'excuse devant Dieu. Parce que nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu et que c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit a œuvré depuis le commencement, de Genèse. On le voit. La Bible nous dit que Dieu planait, l'Esprit planait sur tout. Tout était vide. C'était le tohu-bohu. Il n'y avait rien du tout. Et l'Esprit planait. Et donc il a fallu par le Saint-Esprit que Dieu fasse cette création. Il l'a fait et nous voyons tout ce que Dieu a fait. On voit les cieux, on voit la terre, on voit la nature, on voit le soleil, les étoiles, tout ce qui se passe, se meurt. C'est fait par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi l'œuvre du Saint-Esprit est grande. Cette personne du Saint-Esprit, elle nous conduira jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, par la bouche de notre Seigneur Jésus, je ne vous laisserai pas orphelins. Je prierai le Père qui vous enverrait le Saint-Esprit, le Consolateur. Il l'appelle le Consolateur. Que fait le Consolateur? Est-ce que le Consolateur vient te gronder? Est-ce que le Consolateur vient te fouetter? Est-ce que le Consolateur vient te frapper ou te faire du mal? Il a employé le mot consolateur. Que fait le consolateur? Le consolateur console. Le consolateur encourage. Le consolateur fortifie. Le consolateur t'amène à te chuchoter dans l'oreille que ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Ne doute pas de moi. Je suis celui qui est à tes côtés pour te faire avancer. Amen. Amen. Je suis là. Quelle difficulté traverses-tu? Quel problème tu traverses? Quelle souffrance dans laquelle tu te trouves? Le consolateur te dit, ne t'inquiète pas, fais ma confiance. Tournez vos regards vers moi. Parce que Jésus dit, il ne parlera pas de lui, il parlera de Jésus lui-même. Il vous rappellera tout ce que je fais. Jésus a travaillé par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous travaillons par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là. Vous l'avez reçu? Amen. Il est avec vous? Amen. Il est en vous? Amen. Ah oui. Amen. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. C'est lui qui te donne le discernement de savoir ce qui est de Dieu et de ce qui est du monde, de ce qui est de Satan. Et il t'oriente, n'est-ce pas, si nous l'écoutons bien. Frères bien-aimés, sœurs bien-aimées, soyez centrés sur la façon dont vous adorez le Seigneur. Soyons centrés. Parce que le Seigneur nous parle. Le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas te laisser là où tu te trouves en train de pernicher. Non. Il veut te relever. Il veut que tu sois fort. Les gens sont partis ce matin pour voter et ils sont en train de voter, n'est-ce pas? Ils votent qui? Ils votent un homme. Ils votent un homme, une personne. Mais nous votons Jésus. Amen. Votez Jésus. Amen. Nous l'avons choisi. Il nous a choisis. Et nous avons dit oui. Nous marchons avec toi. Amen. Et c'est par le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous êtes là cet après-midi. Et le Seigneur voudrait que vous soyez là où vous êtes. Pour l'écouter, pour l'entendre. Pour être encouragé. Pour être fortifié. Pour aller de l'avant. Et ce que les autres ont négligé, toi tu recueilles. C'est pourquoi nous ne sommes pas des avaristes. Nous sommes des gens qui donnent. Parce que Dieu nous a donné, nous donnons. Amen. Gratuitement. Amen.
On n'exporte personne. Parce que Dieu nous a donné et il nous dit d'aller avec tout ce que je vous donne. Que ce soit matériel, que ce soit spirituel, nous allons avec tout ce que le Seigneur nous donne. Avec la force qu'il nous donne. Allons, donnez. Pourquoi gardez-vous ce que Dieu vous a donné? Pourquoi vous gardez ça pour vous seul à la maison? Combien de personnes vous avez témoigné que Jésus les aimait? Combien de personnes vous avez parlé à votre entourage que Jésus les aimait? Vous l'avez fait? Vous l'avez fait? Oui? Oui. Tous les jours. Tous les jours. Amen. Si vous l'avez fait, vous croyez que ces personnes vont venir à Christ. Amen. 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 Ne vous limitez pas. Parce que la parole que vous avez semée dans la vie de l'autre, que le Seigneur l'aime, c'est un impact dans sa vie. Ça ne pourrit pas. Ça va produire de fruits. Il faut toujours continuer. Il faut continuer par encourager. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Ou bien vous voulez voir les gens qui sont autour de nous aller en enfer un jour. Est-ce ce que nous voulons? Non. Absolument pas. Ce n'est pas ça que le Seigneur veut aussi. Alors, l'œuvre du Saint-Esprit est magnifique. Il est grand. Tout à l'heure, nous avons parlé du Saint-Esprit. On a chanté. Les chants que nous venons de chanter parlent du Saint-Esprit. Parce que s'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu n'es rien. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu es mort. Le Saint-Esprit n'est pas dans une religion. Le Saint-Esprit n'est pas dans l'islam. Vous comprenez? Le Saint-Esprit n'est pas dans le bouddhisme. Le Saint-Esprit n'est pas dans les sectes. Le Saint-Esprit est dans la parole de Dieu. Amen. Que tu as accepté. Nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des chrétiens nés de nouveau. Amen. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. N'ayez pas peur ou honte de le proclamer, parce que Jésus est avec nous. Si le Saint-Esprit nous montre que nous sommes encore en deçà du voile, et que nous acceptions humblement sa déclaration, ce même esprit ne manquera pas de nous faire sentir que nous ne pouvons aucunement en rester là. Il va nous faire transcender. Il éveillera en nous un désir ardent d'entrer à tout prix. Il fera tout pour que nous puissions entrer dans le lieu très saint. Il n'est pas divisé. Il ne veut pas que toi tu sois de l'autre côté et l'autre soit de l'autre côté. Non, il veut que nous tous, nous soyons dans le lieu très saint. Que toi qui restes dans le lieu saint, ce n'est pas là la volonté de Dieu. Peut-être c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui le veux. Parce que tu refuses l'offre que le Saint-Esprit veut t'offrir. Parce que Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui habite en vous. On peut l'attrister si nous le refusons son offre. Alors, bien-aimés, ce Saint-Esprit, le même que celui du lieu très saint, descendu au jour de la Pentecôte, viendra à nous aussi avec puissance et nous fera tous entrer dans le lieu très saint au nom de Jésus-Christ. Alors, que le Seigneur puisse nous aider et qu'il puisse nous amener dans ce lieu, que son Saint-Esprit nous rende témoignage à tout chrétien qui en a besoin, que pour le chemin du lieu très saint n'a pas encore été manifesté. Alors il faut le manifester maintenant. Laissez-vous humblement, laissez-vous humblement pour que le Saint-Esprit puisse entrer et se manifester dans votre vie. Ne le retenez pas, s'il vous plaît. Ne le retenez pas, je vous en prie. Le Saint-Esprit est Dieu. Avant que je finisse ce moment, j'aimerais qu'on lise certains passages clés qui nous aideront de pouvoir mieux saisir la parole que nous venons d'entendre. Il y a dans un premier temps Ésaïe 32, à partir du verset 14 à 18. Ésaïe 32.
14 à 18. Vous voyez, c'est écrit, hein? Regardez, suivez directement. Ésaïe 32, 14 à 18, il est écrit, le palais est abandonné. La ville bruyante est délaissée. La colline et la tour serviront à jamais de caverne. Les ânes sauvages y joueront. Les troupeaux y paîtront. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Amen. Et que le désert se change en verger. Et que le verger soit considéré comme une forêt. Alors, la droiture habitera dans le désert et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix et dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous amène quelque part de repos, de sécurité, de paix. Ce n'est pas beau ça? Allez s'il vous plaît. Rocher, je n'en connais point. Je n'en connais point. C'est Dieu qui parle et c'est le Saint-Esprit qui a poussé le prophète de déclarer ce que nous venons de l'entendre. Allons dans le chapitre 63, toujours dans Ésaïe. Il y a beaucoup de beaux chapitres, de beaux messages, le prophète Ésaïe. 63, le verset 10, à partir du verset 10. Et là encore, qu'est-ce qu'il dit? Ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Alors, il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Alors, son peuple se souvient des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le verger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint et qui dirigea la droiture de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel, et qui les dirigea au travers des flots comme un coursier dans le désert sans qu'il bronche, comme la bête qui descend dans la vallée. L'Esprit de l'Éternel les a amenés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Ce n'est pas beau ça? Vous pensez que ces passages-là ne sont pas d'actualité? C'est le Saint-Esprit qui parle. C'est le Saint-Esprit qui est en œuvre encore aujourd'hui. Il œuvre en nous. Mon frère, ma soeur, laisse que ce Saint-Esprit continue de travailler dans ta vie. Abandonne la paresse. Abandonne la négligence. Abandonne le péché. Et accepte ce que le Saint-Esprit t'offre. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Le temps nous manque de piocher beaucoup sur ces textes que nous venons de lire. Mais on en reviendra peut-être dans nos réunions de prière pour aller encore plus en profondeur, pour que nous puissions comprendre à quel point le Saint-Esprit nous aime. Jésus dit, je vous aime. Je vous aime. Et il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le Saint-Esprit nous aime. Il ne nous fait pas du mal. Il veut nous conduire encore plus haut. Il veut vraiment que nous touchions le cœur de Dieu. Est-ce que vous avez compris ça? Alors, qu'est-ce qu'il fait encore? Il le fortifie. Le Saint-Esprit fortifie. Le Saint-Esprit purifie. Le Saint-Esprit révèle. Le Saint-Esprit est source d'unité. Le Saint-Esprit témoigne la présence et la bénédiction divine. Amen. Le Saint-Esprit, il fait quoi? Il fait beaucoup. Il fortifie tout ça dans le sens qu'il te donne la vie, n'est-ce pas? Il te donne la vie. Parce que le Saint-Esprit, Jésus dit dans Jean 16, 8 à 11, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit qui te convainc. Il te convainc de péché. Il te convainc de la justice. Et il te convainc du jugement dernier, n'est-ce pas? Alors il faut que le Saint-Esprit agisse. Si le Saint-Esprit n'est pas là, on est perdu. Nous sommes tous des animaux.
nous serons comme tout autre qui ne connaissent pas Jésus. Sans Jésus et sans le Saint-Esprit, on ne parlera plus de Jésus. Vous comprenez ça? C'est pourquoi il donne la vie. Le Saint-Esprit donne la vie. Son rôle, c'est de donner la vie. C'est de soutenir. De te soutenir, toi qui es faible. De te redonner la force. Son rôle est uniable. C'est de te communiquer cette vie qu'il t'a donnée. Alléluia. Et cette vie, elle est nouvelle. Au moment de la régénération, du premier jour que tu as accepté Jésus, c'est cet esprit qui t'a convaincu, n'est-ce pas? Il te fortifie en vue du service. C'est ce que nous venons de voir tout à l'heure. En vue de service. Il ne te donne pas la vie pour que tu la gardes, mais il faut que tu serves. Tu serves qui? Le Seigneur et en même temps les uns les autres. Il te fortifie en te donnant la vie pour te soutenir, pour communiquer cette vie en toi et pour que tu puisses servir l'Éternel. Alléluia. Le Saint-Esprit révèle. Il te révèle qui? Il te révèle la personne qui t'a sauvé. Il te révèle qui t'a fait naître, qui t'a créé, qui t'a transformé et qui a fait de toi ce que tu es et qui te donne ce que tu as besoin. Il te révèle. Le Saint-Esprit, il témoigne de la présence de Dieu dans la vie du chrétien. Le Saint-Esprit ne cache pas son œuvre. Il doit se manifester. On ne va pas le mettre dans la boîte. On ne doit pas l'enfermer. Il est fait pour travailler. Il est fait pour se manifester. Vous imaginez ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé là? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Au point, quand les entendants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils étaient ivres. Ils étaient ivres. Ivres. Mais Pierre dit, mais non, nous sommes déjà au matin, il est que 9 h. Comment est-ce qu'on peut être ivre déjà à 9 h? C'est possible? Oui, peut-être c'est possible. En Afrique, peut-être on peut voir ça, les gens qui ne sont que dans l'alcool tout le temps. Oui, ils sont ivres tout le temps. Mais cette ivresse, c'était le Saint-Esprit qui était descendu du ciel sur les apôtres. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Alléluia. Amen. Amen. Ils ont commencé à se manifester parce que le Saint-Esprit se manifeste. Et la Bible dit qu'il se posait sur des lampes de feu, sur chacun, sur chaque tête, sur chaque individu particulièrement. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il est unique. Il n'est pas divisé. Parce qu'il est un. Et il veut que tu témoignes de qui il est. Et au nombre de tous les 120, il y a une personne qui a parlé. C'était qui? L'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre. Pour leur parler, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a fallu de leur rappeler la parole de l'Ancien Testament. Il leur a fallu de leur rappeler ce qu'ils étaient avant que ce moment-là n'arrive. Et c'était l'ivresse d'alcool? Non. C'était l'ivresse du Saint-Esprit. La force et la puissance du Saint-Esprit. Il leur a convaincus. Il leur a touché le cœur. Est-ce que vous êtes touché là où vous êtes? Est-ce que vous méprisez vraiment la présence du Saint-Esprit en vous? Est-ce que vous voulez qu'il travaille en vous? Ou vous regardez qu'on vous dise oh, sois prospère. C'est ça? Ou vous voulez entendre qu'on vous dise soyez prospère et soyez prospère. C'est ça? Mais si tu ne comprends pas vraiment ce que le Saint-Esprit veut faire en toi, comment tu comprendras quand il veut te bénir? Non, tu es dans l'ignorance totale. Le Saint-Esprit, il témoigne de la présence de Dieu. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il t'a rendu témoignage? Vous doutez. Vous n'êtes pas vraiment sûr. Parce que vous ne savez pas si vraiment vous êtes enfant de Dieu ou pas. Le Saint-Esprit ne ment pas. Il convainc. Amen. Il rassure. Il fortifie. Il te dit que désormais, tu n'es plus toi. Tu es de Dieu. Tu es de Christ. Tu appartiens à Jésus. Nous avons chanté le
toi et moi. Et c'est là que le Saint-Esprit veut que tu demeures, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit, laissez votre cœur très humblement. Alors, il dit aussi, ce Saint-Esprit-là, c'est ce que l'apôtre Paul appelle quand il écrit Abba, Père, dans Galates 6. Abba, Père. Vous avez le petit là? Le petit là, vous voyez le petit là? Il est devant sa maman. Il ne la quitte jamais. Il est assuré. Et quand il va faire miaou, miaou, et maman va lui demander, mais qu'est-ce qu'il y a mon fils? Il ne peut pas parler. Il ne peut pas lui exprimer clairement ce qu'il a comme besoin dans son cœur. Mais à force de l'observer, la maman, elle sait de quoi son fils a besoin. Amen. Et c'est là le Saint-Esprit. Tout à l'heure, tu l'as parlé dans Romains. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Amen. Par des soupirs inexprimables dans Romains 8, 26. Il nous arrive de ne savoir qu'est-ce qu'on doit dire dans nos prières. Qu'elle doit sortir. On est là, on est bloqué. Mais le Saint-Esprit te dit non, ne t'inquiète pas. Tu fais faire des blablabla. Lui va corriger. C'est son travail. Il est là pour toi. Et pour te consoler. Ne t'énerve pas. Ne te décourage pas. Ne t'inquiète pas. Je suis là pour t'encourager, pour te fortifier, pour te consoler. Tu sais ce que tu veux dire? Que le Seigneur est grand. Amen. 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 Que Jésus est grand. C'est le Saint-Esprit qui distribue des dons. C'est le Saint-Esprit qui nous donne nos talents, nos capacités, ce que nous devons faire. C'est lui qui nous donne. En quoi tu te sens utile? En quoi tu te sens libre de servir le Seigneur? Même si tu viens balayer le sol du temple, de l'église, c'est quelque chose. Amen. Il n'y a pas de petits dons. Un don, c'est un don. Parce que tous ces dons sont dirigés par le même esprit. Même s'il y a diversité de dons, c'est lui qui les distribue. Il sait que mon frère, tu as besoin d'encourager. Encourage les autres. Et toi, oh, tu fais bien la présidence. Fais-le avec joie. Et toi, tu donnes. Donne avec libéralité. Et lui, il prêche avec joie. Et lui, il enseigne avec joie. L'autre, il chante bien. Continue avec les chants. Continue. Le Seigneur, il distribue par le Saint-Esprit les dons que vous avez besoin. Amen. Nous avons besoin de tout cela. Frères et sœurs, ne restez pas stupides ou ignorants, ou incrédules du cœur, ou égoïstes. Soyons vigilants. Est-ce que nous voulons que le Seigneur se serve de nous? Est-ce que nous voulons que le Seigneur se serve de nous? Oui. Alors, laisse-toi. Le Saint-Esprit, il guide et dirige le peuple de Dieu. Le Saint-Esprit crée une atmosphère divine quand il manifeste sa présence. Amen. Le Saint-Esprit enseigne et illumine les yeux de nos cœurs. Le Saint-Esprit est source d'unité. Il veut qu'on soit un pour la gloire de son nom. Alors mon frère, ma soeur, veux-tu vraiment te joindre à l'unité de Christ, du corps de Christ? Ne te sépare pas. Ne te déconnecte pas. Quand quelqu'un se déconnecte du corps de Christ, ça fait très mal. Vous avez les doigts, les 5 doigts là. Vous pouvez enlever le pouce là. Est-ce que vous pouvez? C'est possible? C'est impossible. Le pouce, il a son travail. L'index là aussi a son travail. Et lui aussi, il a son travail. Et tous sont ensemble. C'est ce que Dieu veut qu'on soit. Alléluia. Amen. Alors, que retenir de tout cela? Premièrement, allons-nous encore craindre et douter? Non. Le Père nous invite.
et nous sollicite. Le Fils, notre grand frère, notre grand prophète, notre grand souverain sacrificateur et notre grand roi. Il nous montre le chemin qu'il a déjà frayé. Il veut qu'on rentre et le Saint-Esprit veut bien être en nous, notre lumière et notre force. Le Saint-Esprit veut nous rendre capables. Vous comprenez? En sortant d'ici, que vous ayez ça ancré dans vos cœurs. Il veut nous rendre capables de marcher dans ce chemin. Avons-nous peur? Non. Non, bien sûr. Écoutons la voix qui donne à la fois l'ordre et le pouvoir de l'accomplir. Lève-toi et marche et entre. Amen. Et serve le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, rendons-nous clairement compte de ce fait. Les deux parties du tabernacle symbolisent deux degrés différents de vie chrétienne. Au degré inférieur, on ne sait encore rien de la vertu du voile déchiré. Mais au degré supérieur, on a été introduit par le Saint-Esprit dans le lieu très saint. C'est là que le Seigneur te veut. Toi et moi, vous et moi. Alors, est-ce que nous sommes prêts? Nous sommes prêts maintenant à répondre où il y a quelques difficultés dans ta vie personnelle. Lève-toi, on va prier pour toi. Il y a quelque chose qui te retient? Il y a quelque chose qui t'empêche? Il y a quelque chose qui fait obstacle à ce cheminement avec le Seigneur? Ne t'inquiète pas, lève-toi, nous allons prier pour ça. C'est le moment. Il y a quelque chose qui te tracasse, que tu n'arrives pas, le Saint-Esprit veut répondre. Il veut intercéder pour toi. Il veut prier pour toi. Mon frère, ma soeur, il est temps. Ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Là où tu te trouves en ce moment, le Saint-Esprit te parle à ton oreille. Il te chuchote. Ne résiste pas. Sois ouverte. Sois ouvert. Le Seigneur veut œuvrer. Et dis maintenant, je m'engage. Accepte l'offre que le Saint-Esprit veut te donner. Nous allons prier tout à l'heure. On va prier. Tu vas te lever si tu le consens. Simplement, on va prier pour toi. Nous allons baisser nos têtes. Invoquons le nom du Seigneur. Le Saint-Esprit est là, merci ma soeur. Le Saint-Esprit, il est là, merci mon frère. Le Seigneur, il est grand. Merci ma soeur, merci mon frère, merci mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci ma soeur. Dieu est grand. Ne doutez pas de Dieu. Ne doutez pas du Saint-Esprit. Merci mon frère. Dieu est grand. On ne sait pas de courir de gauche à droite. Mais c'est de se centrer. Merci mon frère. C'est de se focaliser sur la voie, le chemin. Le Seigneur est prêt. Il veut te faire avancer. Il veut que tu demeures dans le lieu très saint. Mon frère, ma soeur, merci. 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 Nous allons prier pour nos frères, nos sœurs qui sont debout. Parce que le Seigneur voit déjà ton cœur. Tout à l'heure, en commençant ce culte, on nous a dit que le Seigneur nous dit qu'il est notre avocat. Qu'il est notre juge. Qu'il est notre Dieu. S'il arrive que tu as péché, ne t'inquiète pas. On a un avocat auprès du Père. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier, mon frère. Dieu connaît ton dossier. Dieu connaît ton dossier. Le Seigneur connaît ton dossier parfaitement. Alléluia. Alléluia. Bien